Bonjour, aujourd'hui, suite de la série Romanet. J'analyse la donne de la page 71 du petit livre vert de Bertrand Romanet sur le double squeeze. Voici la donne. On joue le contrat de 600 atouts en sud, les enchères c'est un trèfle en sud, un cœur en nord, un sans atout, 400 atouts, 5 cœurs, 600 atouts. Le sud a considéré le 400 atouts comme un blackwood. L'entame c'est le 9 de carreau, le roi en nord, le 7 en est et le 4 en sud. On peut faire 4 trèfles, 3 carreaux, un cœur et un pix. Il manque 3 levées. Mais dans tous les cas, on voit qu'il est nécessaire que West ait le roi de cœur pour avoir la moindre chance de gagner. Et dans cette hypothèse, on ne gagnera que si les carreaux sont 3-3. Mais que se passerait-il si les carreaux étaient mal répartis, ce qui finalement est le plus probable? La seule solution serait de se tourner vers un squeeze. Comme West doit garder cœur par nécessité, est-ce qu'il peut y avoir un squeeze simple, cœur-carreau contre West? Théoriquement, c'est possible, mais avec 4 carreaux, l'entame du 9 serait étrange car avec valet 9 petit, on aurait entamé petit. Et avec 10-9 petit, on aurait entamé du 10 ou du 9 si c'était conventionnel d'avoir le 10 en même temps. Donc on part donc du principe que l'entame est un top of nothing. Contre Est, un squeeze simple pique-carreau est exclu à cause des piques gardés des deux côtés. Alors dans ces conditions, il resterait peut-être la solution d'un double squeeze avec pique comme couleur commune. De quel double squeeze parle-t-on? Les menaces, on a le 3 de pique en sud, qui est la menace commune, le 6 de carreau en sud, et le 2 de cœur en nord. La squeezante, c'est le valet de trèfle, donc le côté droit est en est et le côté gauche en ouest. Mais attention, comme la squeezante est du côté de la menace droite, il faudra une carte libre en or quand on la jouera. Et cette carte libre sera à pique. Quelles sont les entrées? On a la dame de cœur en nord et l'as de pique en sud. Dans ces conditions, quel type de double squeeze doit-on jouer? Pour ça, on analyse la couleur commune qui est à pique. En sud, la menace pique est longue de cartes, avec une gagnante, l'as de pique, et en face, il n'y a pas de gagnante dans la couleur commune, mais juste une petite carte à pique. On a donc affaire à un double squeeze C1 DLG selon ma terminologie. Quel est le gros problème de squeeze? Quand on est en main au roi de carreau, on a encore deux perdantes. Il faut donc faire une réduction de compte. Et c'est là que ça se complique. En effet, la seule couleur qui permette de rendre salvé aux adversaires, c'est pique. J'ai expliqué plusieurs fois que dans le cas d'un double squeeze, il ne faut jamais jouer de soi-même la couleur commune avant de jouer la squeezante. Et ici, on n'a pas le choix. Et dans ces conditions, il faut faire la réduction de compte tout de suite avant que les adversaires ne comprennent la situation. Et il faut espérer qu'ils ne continuent pas pique. Bon, maintenant que l'analyse est faite, on peut continuer le jeu. Bon, l'entame c'est le 9 de carreau. On prend du roi. Est joue le 7. Le 4 en sud. Et maintenant, il faut qu'on fasse la réduction de compte tout de suite, le plus vite possible. À pique, malheureusement. Le 2 de pique, le 8, le 10 et la dame en ouest. Ouest renvoie le 8 de cœur. On fait l'impasse obligatoire. Et maintenant, on va attaquer le double squeeze. On a vu que c'était un squeeze C1 DLG. Donc, on va d'abord enlever toutes les gagnantes droites. Donc, carreau, dame de carreau, 8 de carreau, 10 et l'as. Ouest peut défausser le 3 de cœur, pas de problème.
Ensuite, on va enlever toutes les gagnantes de la couleur libre, qui est trèfle. L'As, le 2, le 3, 4, le roi, la dame, et enfin la squeezante de la couleur libre, le valet de trèfle. Et on voit que West est squeezé déjà. Il est obligé de garder les 3 cœurs, donc il faut qu'il défausse pique et sacrifie sa garde de potentiel à pique. On a une carte libre en or qui est le 5 de pique. Est peut encore défausser librement le 9 de cœur. Maintenant, on finit par enlever les gagnantes gauche en refaisant l'impasse cœur, hein, bien entendu. Est peut encore défausser un pique. Et la dernière gagnante gauche, qui est l'As de cœur, squeeze définitivement Est. S'il défausse un pique, les 2 de pique en sud sont libérés. S'il défausse un carreau, c'est le 6 de carreau en sud qui est libéré. En sud, on défausse en fonction de la défausse d'Est. Cette donne illustre bien le mécanisme du double squeeze que j'appelle C1DLG et qui ne fonctionne qu'en enlevant toutes les gagnantes, sauf celles de la couleur commune, dans un ordre bien précis, qui est droite, libre, gauche. On constate que c'est d'abord le côté gauche qui est squeezé sur la squeezante de la couleur libre, ici c'est le valet de trèfle, et c'est ensuite le côté droit qui est squeezé sur la dernière gagnante gauche, ici l'As de cœur. Il faut aussi constater qu'avoir été forcé de jouer pique la couleur commune avant la squeezante nous a fait courir un grand risque, car si West avait rejoué pique au lieu de cœur, le squeeze n'aurait plus fonctionné. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Abonnez-vous pour être informé dès que j'en publie une nouvelle et consultez aussi mon site bridge74.fr. Allez, à bientôt.